Dans cet épisode, on remonte le temps, on fait les soldes et on joue au dieu. C'est parti. 1, 2, 3, ho! Hey hey hey. Avant de commander notre nom de domaine, on va aller vérifier qu'il n'a pas déjà été utilisé dans le passé sur archive.org. Sur Google, vous pouvez directement taper Wayback Machine ou bien Archive Web. Donc on va venir ici et on va mettre notre nom de domaine et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, bonne nouvelle, Wayback Machine ne trouve pas de réponse, c'est-à-dire que notre domaine n'a jamais été utilisé auparavant. Alors pour vous donner un exemple de site qui a déjà été utilisé, je vais prendre Amazon.com. Vous allez voir la vraie puissance de cet outil. Donc là, il me met directement sur la version d'Amazon la plus récente, c'est-à-dire le 29 juillet, la date à laquelle j'enregistre cet épisode. Mais tout en haut, là, vous voyez qu'on a une barre chronologique qui va nous permettre de remonter dans le passé. Par exemple, si je veux aller voir à quoi ressemblait Amazon en 2006, je clique ici. Bon, là, c'était pas vraiment disponible. Du coup, je vais faire un petit retour et je vais prendre une date plus récente, peut-être 2010. Voilà. Donc là, on a la version d'Amazon qui était disponible en 2010. Donc on voit que depuis le temps, ça a bien changé. L'intérêt de cet outil, en fait, quand vous allez acheter un nouveau nom de domaine, c'est de vérifier que votre site n'a pas été sali par un spammer qui effectue les techniques prohibées par Google. En gros, vous pouvez vous voir comme le docteur Emmett et la Wayback Machine, c'est votre DeLorean. Et une fois cette étape terminée, on va se rendre sur Namecheap pour acheter notre nom de domaine et notre hébergement. L'avantage avec Namecheap, c'est que vos données Whois sont masquées gratuitement. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Whois regroupe vos coordonnées postales, numéro de téléphone et adresse mail. Les spammers peuvent s'en servir pour vous contacter à leur insu. Chez les autres hébergeurs, cette option est payante, aux alentours d'une dizaine d'euros l'année. Allez, on y va, on va se prendre ce nom de domaine. Et le petit hébergement. Arrivé à la caisse, c'est le moment idéal pour déployer notre arme secrète. Elle est rusée, elle fait des douceurs et elle a quasiment toujours un bon plan à nous proposer. J'ai nommé Honey. Honey est un plugin qui vous permettra d'utiliser des codes de réduction récents et il applique automatiquement le coupon qui vous fait économiser le plus d'argent. Donc là, je vais cliquer sur Try Codes et il va essayer toute une panoplie de codes et m'appliquer le meilleur. Et malheureusement, il n'en a pas trouvé, du coup, c'est pas grave. Namecheap, c'est assez bon marché. Donc là, vous voyez que pour le nom de domaine et l'hébergement sur un an, j'en ai pour moins de 20$. Donc je confirme tout ça. Ok, on a eu quelques soucis avec Namecheap. Apparemment, il veut pas nous laisser acheter le domaine .fr puisqu'on se trouve à La Réunion. Et pour lui, ce n'est pas un pays qui appartient à l'Europe. Du coup, je vais acheter mon nom de domaine sur ovh.com. Et voilà. Une fois le nom de domaine et l'hébergement acheté, on va se rendre dans le cPanel et installer WordPress. Avec Namecheap, c'est pas très compliqué d'accéder au cPanel, il suffit d'aller sur votre nom de domaine /cPanel. C'est parti. Et voilà le petit cPanel de dernière génération. Donc on va descendre tout en bas et on va venir sur WordPress. On installe maintenant. On garde cette partie-là telle qu'elle et on va venir modifier ici le nom du blog. Donc là, le BG d'internet, BG pour Bertrand Grondin. Ensuite, vous mettez votre nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois votre nom d'utilisateur et votre mot de passe renseignés, vous mettez à jour votre adresse mail et vous mettez à jour le langage. Ici, j'ai coché la limitation de login, donc qui va bannir les spammers qui vont essayer de se connecter à mon compte. Et pour finir, on vient choisir un thème. Donc là, j'en prends un au hasard. On pourra de toute façon le modifier plus tard. Donc une fois l'installation terminée, vous allez pouvoir accéder aux coulisses de votre site. Je vais avancer le site hors écran et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va aborder la création des réseaux sociaux.